Bonjour les enfants. Bon, ça faisait longtemps, mais je ne vous avais pas oublié. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la petite chèvre menteuse. Il y avait une fois un pauvre homme qui avait 6 enfants. Un jour, il alla au marché et acheta une chèvre. Tous les enfants se précipitèrent pour la caresser en disant « Oh, comme elle est jolie !»« Qui va garder la petite chèvre ?» demanda le père. Tous les enfants se mirent à crier « Moi, moi, moi !» Alors le père dit à l'aîné « C'est toi qui la garderas. » Le lendemain, l'aîné attacha la chèvre avec une corde et l'emmena paître le long des chemins. Toute la journée, il la garda en veillant à ce qu'elle ait toujours de l'herbe fraîche. Le soir, le père demanda « Chevrette, as-tu bien mangé l'herbe? Tu vas faire du fumier plein la brouette et du bon lait plein les assiettes ?» Mais la petite chèvre répondit « Hélas, mon maître, pas de fumier dans la brouette, pas de lait dans les assiettes. Le berger m'a si mal gardé que je n'ai rien mangé. »« Quoi ?» s'écria le père. « Garnement, dit-il à son fils, je vais t'apprendre, moi, à faire ton travail. » Et il prit un bâton pour battre son fils et il le chassa de la maison. Puis il demanda « Qui va garder la petite chèvre demain ?»« Pas moi, dirent les enfants. Alors le père décida que le plus grand irait la garder. Le lendemain, le plus grand des enfants attacha la chèvre avec une corde et l'emmena paître le long des chemins. Toute la journée, il la garda en veillant à ce qu'elle ait toujours de l'herbe et de l'eau fraîche. Le soir, le père demanda « Chevrette, as-tu bien mangé l'herbette? Tu vas faire du fumier plein la brouette et du bon lait plein les assiettes. » Mais la petite chèvre répondit « Hélas, mon maître, pas de fumier dans la brouette, pas de lait dans les assiettes. Le berger m'a si mal gardé que je n'ai rien mangé. »« Quoi ?» s'écria le père. « Garnement, dit-il à son fils, je vais t'apprendre à mal faire ton travail. » Et il prit un bâton pour battre son fils et il le chassa de la maison. Alors chaque jour, un autre enfant fut le berger de la chèvre, mais chaque soir, elle disait n'avoir rien mangé et le père chassa ses fils l'un après l'autre. À la fin, il envoya le chat pour garder la chèvre. Le chat l'emmena paître le long des chemins, veillant à ce qu'il y ait toujours de l'herbe fraîche, mais le soir, la petite chèvre dit à l'homme « Hélas, mon maître, pas de fumier dans la brouette, pas de lait dans les assiettes. Le berger m'a si mal gardé que je n'ai rien mangé. » Et l'homme voulut prendre un bâton pour battre le chat, mais celui-ci n'attendit pas d'être battu pour s'enfuir hors de la maison. Le lendemain, l'homme garda la chèvre lui-même. Et le soir, il lui dit « Aujourd'hui, tu as enfin bien mangé, petite chèvre. » Mais elle répondit « Hélas, mon maître, pas de fumier dans la brouette, pas de lait dans les assiettes. Le berger m'a si mal gardé que je n'ai rien mangé. »« Quoi ?» s'écria l'homme. « C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir si bien gardé? Tu es une vilaine menteuse, toujours à te plaindre sans raison. À cause de toi, j'ai chassé mes pauvres enfants. Je vais t'apprendre à mentir, moi. » Il prit un gros bâton et se mit à battre la chèvre si fort qu'il lui cassa une patte. Alors elle s'échappa et s'enfuit dans la forêt. Et l'homme rentra chez lui en pleurant, car il n'avait plus ni enfant, ni chat, ni chèvre. Ça, c'était la première partie. Il y a une deuxième partie qui s'appelle « Le loup et les chevreaux ». La petite chèvre décida de ne plus revenir chez son maître. Elle vécut dans la montagne, se mêlant parfois à des troupeaux, et un jour, en se promenant dans la forêt, elle trouva une cabane abandonnée. Elle s'y installa, et quelque temps après, elle mit au monde 2 bébés.
Elle les nourrit de son lait jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus grands, puis un matin, elle les réveilla de bonne heure et leur dit « Il faut que j'aille à la ville faire soigner ma patte cassée. Vous, mes chéris, vous allez rester là, bien sagement. Je vous ai préparé des fromages, du foin et de l'eau. Ne sortez pas et n'ouvrez à personne, à moins qu'on vous dise « Chevreau, chevrette, c'est votre maman, je porte des galettes et du fromage blanc. » Alors la maman chèvre sortit de la cabane. Les chevreaux fermèrent bien la porte derrière elle et se recouchèrent. La chèvre s'en alla sans se douter que le renard était caché près de la cabane et avait tout entendu. Il s'approcha, frappa, toc toc toc, et dit d'une voix très douce « Chevreau, chevrette, c'est votre maman, je porte des galettes et du fromage blanc. » Aussitôt, les chevreaux allèrent ouvrir et le renard entra dans la cabane. Les pauvres petits se mirent à trembler en le voyant. Mais le renard ne s'intéressait pas à eux. Il alla tout droit au fromage, s'empiffra et repartit tranquillement. En chemin, il rencontra son compère le loup. « Oh, oh, dit le loup, je vois que tu as bien déjeuné. Tu as le museau barbouillé de fromage et le ventre rond. Comment as-tu fait ? » J'ai été chez la chèvre, dit le renard. J'ai frappé à la porte et j'ai dit « Chevreau, chevrette, c'est votre maman. Je porte des galettes et du fromage blanc. » Les chevreaux ont ouvert la porte et je me suis régalée, voilà. Tu n'as qu'à faire pareil, il reste plein de fromage. Alors le loup courut jusqu'à la cabane, mais lui, il voulait croquer les chevreaux. Il frappa, toc toc toc, et dit de sa grosse voix « Chevreau, chevrette, c'est votre maman, je porte des galettes et du fromage blanc. » En entendant frapper, les chevreaux se réveillèrent en sursaut. Ils dressèrent leurs petites oreilles, écoutèrent et se mirent à parler tout bas. « Qu'est-ce que c'est ? Tu crois que c'est maman ? » ?»« Oui, elle a dit la formule. »« Mais non, c'est une grosse voix. »« Alors c'est le loup. » Et ils crièrent très fort. « Vous n'êtes pas notre maman, vous êtes le loup, allez-vous-en !» Le loup alla trouver le renard qui dormait tranquillement enroulé dans sa queue. « Tu as bien dit la formule ?» demanda le renard. « Mais oui, dit le loup. »« Je vois ce que c'est, dit le renard. Tu as une trop grosse voix, je vais arranger ça. Ouvre la gueule bien grande. » Voilà le loup qui ouvre une gueule comme une porte de four. Le renard y plonge la patte et avec ses griffes pointues, il gratta la gorge du loup. Scritch, 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 puis il retira bien vite sa patte. « Aïe, dit le loup, j'ai du mal à parler. »« Oui, dit le renard, mais tu as une voix plus douce. » Alors, le loup, à fond de train, galopa jusqu'à la cabane, frappa, toc toc toc, et dit « Chevreau, chevrette, c'est votre maman, je porte des galettes et du fromage blanc. » Les petits chevreaux étaient en train de manger. En entendant parler, ils s'arrêtèrent, écoutèrent et se mirent à parler tout bas. « Et cette fois, tu crois que c'est maman ? » ?»« Je ne sais pas, il me semble que maman a la voix plus douce. »« Moi aussi, il me semble. » Alors ils crièrent très fort. « Vous n'êtes pas notre maman, vous êtes le loup, allez-vous-en !» Le loup retourna vers le renard. Et il lui dit « Ça n'a pas marché cette fois non plus. » « Écoute, répondit le renard, il faut employer les grands moyens. Va trouver le forgeron et dis-lui de t'aplatir la langue d'un coup de marteau. » Aussitôt le loup galopa chez le forgeron. Celui-ci ne fut pas heureux de voir entrer ce client, mais il lui dit bonjour bien poliment. « Bonjour forgeron, dit le loup, il faut que tu me rendes service, j'ai la langue trop grosse, tu vas me l'aplatir d'un coup de marteau. »« Ma foi, dit le forgeron, je vais me faire un plaisir de te rendre ce service, mets ta langue sur cette enclume. » Le loup tira une langue comme un soulier et la posa sur l'enclume. Le forgeron saisit son plus gros marteau, le leva et paf, frappa de toutes ses forces sur l'enclume. « Ah oh !» hurla le loup en sautant à travers tout l'atelier.
Puis il fila tremper sa langue dans la rivière pour apaiser la douleur. Au bout d'un moment, il reprit le chemin de la cabane en se disant « Ah, petit monstre de chevreau, que je souffre à cause de vous! Je n'aurais pas volé de vous croquer !» Enfin, il arriva à la cabane, frappa, toc toc toc, et dit d'une voix aussi douce que celle de maman chèvre. « Chevreau, chevrette, c'est votre maman, je porte des galettes et du fromage blanc. » Les petits chevreaux jouaient à s'attraper, s'arrêtèrent, écoutèrent et se mirent à sautiller joyeusement dans la cabane en disant « Youpi, maman est de retour !» Ils se précipitèrent à la porte, chacun voulant être le premier à embrasser maman. Et ils ouvrirent. Oh, malheur, c'était le loup. Le loup entra, ferma soigneusement la porte, regarda les chevreaux l'un après l'autre et dit en se léchant les babines « Lequel je vais manger le premier ?» « Pas moi, dit le chevreau, mange plutôt ma sœur. »« Pas moi, dit la chevrette, mange plutôt mon frère. » L'un essaya de se cacher sous le lit, le loup l'attrapa par une patte et hop, il l'avala. L'autre se cacha sous la table, le loup l'attrapa par la queue et hop, il l'avala. Puis il sortit de la cabane et s'en alla tranquillement. Pas très loin, il se sentait le ventre si lourd qu'il se coucha sous un arbre et se mit à ronfler. Au bout d'un moment, la maman chèvre revint de la ville. Le docteur lui avait recousu la patte avec du fil d'or et elle portait sur sa tête un panier plein de galettes. De loin, elle vit la porte ouverte. Vite, elle courut et chercha ses enfants dans la cabane. Ah, personne. Alors elle les chercha dehors et tout à coup, elle entendit un bruit bizarre. Elle s'approcha, elle vit le loup qui ronflait et remarqua son gros ventre rebondi. « Oh, c'est affreux, pensa-t-elle, le loup a mangé mes chevreaux !» Mais le ventre bougeait, quelque chose remuait à l'intérieur. Alors, d'un coup de corne, elle ouvrit le ventre du loup et une petite tête de chevreau apparut. La maman l'aida à sortir, puis elle fit sortir le deuxième et elle leur dit tout bas « Vite mes chéris, rentrez à la maison !»« Attends maman !» dit l'un d'eux. « Il faut punir le loup. »« Oui, dit l'autre. On va lui mettre des pierres dans le ventre. » Ils ramassèrent des pierres pendant que la maman allait chercher du fil et une aiguille. Puis ils remplirent de pierres le ventre du loup, la maman le recousit et ils se cachèrent tous les trois pour voir ce que le loup allait faire. Au bout d'un moment, le loup se réveilla, il bâilla, s'étira et comme il avait très soif, il alla boire à la rivière. Mais son ventre pesait si lourd qu'il tomba dans l'eau. Le courant l'emporta et on ne le revit jamais. La chèvre et les chevreaux restèrent dans la petite cabane de la forêt et vécurent bien tranquilles.